الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Donner le respect aux hommes de Dieu. Comme il y a un homme de Dieu. D'accord. Comme il y a un homme de Dieu qui est là, au moins les femmes, qu'elles se taisent dans l'assemblée. Non, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a aucun problème. Voilà, on va donner la place à l'homme de Dieu. On va lui dire bonne arrivée déjà. Il va activer sa caméra parce que lui, il n'a pas de problème. Je respecte l'autorité, il n'y a aucun problème. Voilà, donc l'autre commandant, Gatsby, vous pouvez activer votre caméra s'il vous plaît, on va échanger. Attends. Voilà. Au moins l'enseignement c'est là détail. Parce que la soeur là nous a trop fatigués ici avec les esprits. Bonne arrivée mon frère, tu t'es muté hein? Shalom, shalom à tous. Shalom, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et toi-même? Je vous rappelle que le monsieur dit que, en tout cas moi, avant qu'il ait quitté la terre, moi, lui va me baptiser. Voilà, c'est bien que tu rappelles cela. Alléluia. Lui, il faut aussi rappeler à tous ceux qui sont là que Moi aussi, je lui ai rappelé que je lui ai dit une chose. Moi, je ne cherche même pas. Moi, je ne vais pas faire des prédictions sur lui. Mais attention, il ne faut pas qu'il va mourir avant moi. S'il meurt avant moi, sa prophétie est fausse. Si je meurs avant lui, qu'il sache aussi que c'est un faux prophète. Donc, actuellement, là. Non, mais ta question, la durée, le temps de la prophétie, elle va s'accomplir. Forcément. Voilà, c'est 10 ans, 20 ans. Je suis impatient de voir la prophétie s'accomplir. Je te donne un indice. Je te donne un indice. Je te donne un indice. Quelle était la probabilité pour que ta sœur et moi on se rencontrent? La probabilité, c'est que vous êtes tous chrétiens et qu'elle te suit. Non, c'est pas ma question. Je réponds, voilà, c'est ça ton problème. Laisse-moi répondre aussi. La probabilité est que ma soeur est chrétienne, elle te suit depuis longtemps. Donc, je viens. Je répète, vas-y, finis. Je viens. Chez nous, là, je suis le seul musulman de ma famille. D'accord. Voilà. Tous mes parents sont chrétiens. Tu vois. Ma soeur, elle vit au Bénin. Tu vois. Oui. Elle est au Bénin. Et elle te suit. Moi, il y a longtemps qu'elle me dit qu'elle te suit. Il y a longtemps qu'elle me dit ça. Elle m'écrivait plus. Elle dit que quand elle suivait notre débat, toi et moi, elle disait que oui, mais le monsieur là, je le suis il y a longtemps. Avant même que toi et moi on fasse le débat. Donc, elle te suivait il y a longtemps. Tu vois. Maintenant, quand tu as fait ta convention au Bénin, au Togo, vu que le Togo n'est pas loin du Bénin, elle a voulu te rencontrer, que tu la baptises. Ce n'est pas une question de probabilité. C'est pourquoi je t'ai dit. Voilà. Avant même, quand je te pose la question de probabilité, c'est que je ne connais pas ta famille, c'est toi que je connais. Maintenant, lorsque j'ai reçu, parce que si tu crois au Dieu de la Torah, qui dit, dans Nombre chapitre 5, verset 12, lorsque je te cite des écritures, lorsque... On va se blesser dans les écritures ce soir. Bah oui, on va se blesser si tu veux. Donc, lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Tu connais cette écriture. Donc, lorsque moi, je reçois ce songe, Aka, je te vois, toi, habillé en tunique blanche comme moi, comme j'étais en Côte d'Ivoire. Je te vois, toi, je suis en train de te baptiser et tu n'étais pas le seul, il y avait encore plusieurs musulmans. Et quand je reçois ça, je me réveille et je me dis, mais... J'ai dit, le Seigneur parle par songe. Maintenant, quand je te parle de la probabilité, c'est qu'il n'y avait rien qui me disait que j'allais entrer dans ta famille. Donc, quand tu dis que ta sœur me suivait, ça c'est une chose. Maintenant, le fait qu'elle l'ait cru et que je l'ai baptisé, c'est le pourquoi je t'ai dit, pour moi... Pasteur, attends, s'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Tapoter, envoyez les fleurs, parce qu'il y a des vraies révélations. Tapoter. Tap. Attendez, Oustaz. Ça va chauffer. Vous voyez comment les chrétiens sont solidaires. Attendez, Oustaz. Je vais juste terminer. Attends. Elle vient dans nos lives musulmans et puis c'est un modèle. Elle dit tapoter pour son nom de Dieu. Mais les musulmans sont là, ils ne font pas faire ça. Vous voyez? Oustaz, attends, Oustaz. Moi j'ai une question. Mais pourquoi tous les chrétiens prophétisent que lui ne sera chrétien, toi tu seras chrétien? Pourquoi personne ne dit que moi là je suis chrétien? Pourquoi? Mais ils n'ont pas vu ton visage. Comment ils vont se Pourquoi moi là? Alors, pourquoi moi, personne ne dit que toi sera chrétien? Je vais juste chuter. On va le laisser chuter. Je vais juste chuter. Patriote, fais monter Léon, s'il te plaît. Pour dire que... Léon, il est là. Pour dire que lorsque le Seigneur nous montre des choses, si vous croyez vraiment que le Dieu de la Torah est un Dieu qui parle dans les songes, lorsqu'il nous montre des choses, ça s'accomplit. Donc, c'est le pourquoi je te dis, par rapport à ce que j'ai vu dans mon songe, rien ne me disait que j'allais entrer dans la famille Aka.
C'est comme ça que ça se réalise. Et je baptise ta sœur. Et je devais même aussi rencontrer ton père. Mais j'avais seulement 2 jours au Togo, dont je devais revenir sur Paris. Mais c'est partie remise. C'est le pourquoi je te dis Aka. Moi, je te dis... Ne t'inquiète pas. J'ai dit juste ceci. Aka, j'ai dit juste que ce n'est pas moi qui invente. Je ne te le dis pas par force. Ce que j'ai vu, c'est ce que je t'ai dit quand j'étais en face de toi en Côte d'Ivoire. Donc tu vas recevoir ton baptême. Ne t'inquiète pas. C'est une question. Je suis vraiment curieux de voir cette proposition-là se réaliser. Tu verras. Et je t'ai mis au défi. Je t'ai dit que je serai la cause, je serai le moyen par lequel Dieu va te démontrer que tu n'es pas un vrai pasteur. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais je t'ai dit, et ta sœur a pris le baptême. Oui, maintenant on revient au sujet. Tu as d'abord dit quelque chose. Tu as dit quelque chose tout à l'heure à Yazambé. J'ai dit quoi? Que Jésus a appelé Marie mère. Oui, j'ai lu un verset, je n'ai pas dit, j'ai lu. Mais Aka, tu sais, on se connaît. Et je sais que quand tu tiens quelque chose de vrai, tu vas sortir le texte original. Maintenant, est-ce que tu peux prendre le grec, comme Léon est monté, qui lit le même verset en grec? Et comme ça, Yazambé saura si tu lui as dit la vérité ou si tu l'as rusé. Ah, j'ai rusé? Non, j'ai dit ceci. Écoute ce que je dis. J'ai dit, tu lui as donné une écrit. Elle t'a sorti plusieurs versions, en te disant que dans ces versions-là, on dit femme. Sans t'interrompre, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Est-ce que, quand j'ai dit qu'il y a un verset de la Bible où Jésus appelait Marie mère, est-ce que je montre le verset? Alors, c'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire ceci. Je me demande d'abord, avant d'arriver chez toi, est-ce que j'ai montré le verset? Oui, tu as montré le verset dans la version que tu as montrée. Mais j'ai dit ceci. Aka te connaissant, quand tu tiens quelqu'un, tu vas aller dans le texte original. C'est le pourquoi j'ai dit... Depuis quand il fait ça? Oh, non, ne t'inquiète pas, on se connaît. C'est le pourquoi j'ai dit... C'est le pourquoi j'ai dit ceci. Non, comme vous avez fait monter Léon Zer... Mais Léon vient d'arriver, laisse-le se muter, parce qu'il va commencer à parler, vous allez dire non, mais mute. Alors, dans le texte original, effectivement, dans la traduction grecque, on parle de femme. Voilà pourquoi tous les traducteurs en français... Quel est le mot qui est employé en grec? Attends, je vais dire ça. Moi, je suis pas grécophone, donc je ne... mais tu vas nous fatiguer, c'est ça le problème. Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Mais c'est le pourquoi je te dis, je vais t'afficher ça. Même lui, si je mens, si lui qui a fait les recherches en grec, il pourra vous dire ce qui est écrit. Attends. Tout simplement. Donc, je voulais ramener la balle au centre pour te dire que ce que tu as essayé de faire à Yazambé, c'est le pourquoi je suis monté. Maintenant, s'il faut avancer, on avance. Aide-nous. Donne-nous le mot en grec. Justement, moi, je peux te dire le mot en hébreu, mais le mot en grec, justement, je ne l'ai pas recherché. Mais maintenant, si tu veux que je t'affiche quelque chose, toi, tu vas lire. Puisque le mot est là, mais moi, je ne sais pas lire le grec. Mais moi, je peux te prouver, que Jésus a dit... Excusez-moi, pardon, Léon, s'il te plaît, pasteur, excusez-moi. Juste pour savoir, hein, là, c'est pour ma connaissance. Oui. Est-ce que Marie savait que Jésus était Dieu? Voilà, c'est la question qui me venait. Attends, Yazambé, c'est bien de poser la question. Alors... On va les laisser, on veut qu'ils nous répondent. Déjà, premièrement, vous devez d'abord savoir que Marie est une enfant d'Israël. Ça, c'est la base. Et tout enfant d'Israël connaît la Torah. Ok? Maintenant, les enfants d'Israël ont lu la loi, les psaumes et les prophètes, comme Marie. Maintenant, dans les textes, notamment dans Psaume chapitre 22, on parle, tu m'as mis en sûreté dès les seins de ma mère. Dès les seins de ma mère. Tu m'as mis en sûreté dans les seins de ma mère. Donc c'est David qui dit ça par le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque la prophétie se réalise, Marie ne sait pas que la prophétie de la loi des psaumes et des prophètes se réalise en elle. Elle ne sait pas. Maintenant, après, c'est-à-dire, la traversée de l'évangile, parce que l'évangile, c'est maintenant l'homme Dieu. C'est ce qu'on appelle bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est pas un papier, c'est pas un livre. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi lui qui disait dans Luc chapitre 24, versets 44 à 45, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Maintenant, après le départ de Jésus, Marie elle-même devient disciple. Ok? Et elle va être enseignée. Elle était aussi dans la chambre haute avec les apôtres. Donc, elle va être enseignée et c'est comme les apôtres qui marchaient avec Jésus ne savaient pas que Jésus était Dieu. Ils ne le savaient pas. C'est le pourquoi il leur a posé la question, notamment dans Matthieu chapitre 16, au verset 13, quand ils disent à Jésus, Seigneur, il règne une très grande effervescence à ton sujet. Et le Seigneur dit, que disent les hommes à mon sujet?
Ils disent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, l'autre disent que tu es Élie, l'autre disent que tu es prophète, que tu es Jérémie. Alors, j'arrive, je suis en train de poser les bases. Je te supplie. J'étais en train de répondre à Yazambé. C'est ça. Oui, vas-y. Elle a demandé, est-ce que Marie savait que Jésus était Dieu? Tu as répondu, tu dis, au début, elle ne savait pas. Pour paraphraser, tu dis, au début, elle ne savait pas, mais c'est après que Jésus est mort et ressuscité, dans le jour de la Pentecôte, qu'elle a su. C'est ça, non? Bah oui, c'est le pourquoi j'ai dit, il faut que je chute sur ce que je disais. Là, en fait, tu partais chez les apôtres, là, il commence à... Non, justement, quand je pars, attends, j'ai pas terminé. C'est toi qui termine à ma place. J'ai pas terminé. Mais la réponse est claire. Non, pasteur, c'était pas ça sa question. Lui m'avait dit, quand Marie était enceinte, est-ce qu'elle savait qu'elle portait Dieu dans son ventre? Moi, j'ai dit non. Alors, moi, j'ai dit non. Alors, j'ai dit non. Justement, c'est le pourquoi j'ai dit ceci. Justement, Marie, selon la prophétie, Ismaël Aka, Marie a été choisie. C'est un peu comme une prophétie. Tout le monde savait qu'en Israël, qu'une vierge sera enceinte. C'était une prophétie qui est écrite dans le livre d'Ésaïe. Maintenant, lorsque cela se manifeste, lorsque cela se réalise, Marie ne le sait pas jusqu'à la visitation de Gabriel. Maintenant, Gabriel converse avec elle en lui disant qu'elle va porter justement le Fils du Très-Haut. Est-ce qu'en ce moment, elle a su? Maintenant, à ce moment-là, elle conçoit justement de cette parole que Gabriel l'a véhiculée, à ce moment, elle sait que l'enfant qui est en elle est un être supérieur. Maintenant, on arrive petit à petit. Voilà, l'enfant qui est dans son ventre, c'est un être supérieur. Voilà pourquoi tout ce qui va se passer, les mages qui vont venir, elle ne les connaît pas. Les mages qui arrivent, qui donnent les cadeaux, qui lui disent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On va doucement. Quand elle était enceinte, est-ce qu'elle savait? Parce que là, j'ai fini de lui parler. Est-ce que là, pendant qu'elle était enceinte, elle savait qu'il était Dieu? C'est le pourquoi je t'ai dit, l'enfant qui est en elle, ce sont les paroles que Gabriel lui a dit, c'est le Fils du Très-Haut, oui. Maintenant, lorsqu'on avance... Attends, Ismaël, c'est pas ce que Gabriel a dit. Non. Alors, on va lire ce que Gabriel a dit. On va lire. Il va fuir, non. Lino, ne vous inquiétez pas. Lino, lis alors, comme tu as pris la parole, lis cette écriture. Luc chapitre 1. On veut bien te cerner. Falsification de l'écriture. Non, attendez d'abord. Qu'ils lisent. J'ai donné la parole, c'est mieux. On va se donner. Vas-y, oui, c'est mieux, vas-y. Tu dis que Marie, avant la visitation de l'ange, ne savait pas l'enfant était Dieu. Oui. Plutôt, elle ne savait pas qu'elle allait porter un enfant d'abord. Plutôt, elle ne savait pas qu'elle allait porter. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Sur ce point, je suis d'accord. Elle reçoit maintenant la visite de l'ange. L'ange lui dit, tu vas tomber enceinte. Le fils, tu seras couvert par le Saint-Esprit, etc. Elle tombe enceinte de cet enfant-là. Oui. Pendant qu'elle est enceinte là, est-ce qu'elle est consciente que cet enfant qu'elle porte là est Dieu? C'est ça, c'est le pourquoi je t'ai dit, après les paroles de Gabriel, elle sait que l'être qui est en elle est un être supérieur. Elle le sait. Maintenant, Attendez. C'est au fil de l'enseignement du parcours de Jésus par rapport aux œuvres qu'il va manifester et après son départ qu'elle-même aussi en tant que disciple va donc comprendre que c'était le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Donc attends, pour recadrer et pour récapituler. Amen. Oui. Elle a su qu'il était Dieu après sa mort. Non, c'est pas qu'après sa mort. Vous savez quoi? Dino a ouvert son micro pour dire que ce n'est pas ce que l'écriture dit. Lisons un peu cette écriture. Qui lit cette écriture? Luc chapitre 1. Toi, lis. Il faut pas... Ok, je vais lire. Luc chapitre 1, verset 26. Je vais lire. En fait, au final, là, tu nous dis plus rien. Non, ne t'inquiète pas. En même temps que Marie savait... On va lire. Ne t'inquiète pas. On va lire. Je sais pas pourquoi elle a peur de répondre. Attends, je lis d'abord, non? Attendez. Vas-y, laisse le temps de lire. Luc chapitre 1, verset 26. Pourquoi insister sur Marie? Marie n'a été simplement qu'un canal. S'il vous plaît, Ne t'inquiète pas. Marie n'est pas un canal, Marie est sa mère. Marie est sa mère. Regardez mes sœurs. Avec nous, on n'a pas dit que Marie n'a jamais été sa mère, on n'a pas dit ça. Moi, quand je monte chez Oustaz Diané, je respecte l'imam. Respectez le pasteur, please. S'il vous plaît. Vous savez, ne tombez pas. Yazambé et les autres, attendez. Déjà, Yazambé, c'est ta soeur chrétienne qui a parlé. Ce n'est pas un musulman qui a interrompu. Moi-même, j'ai mis le Gazbi en grand pour son respect parce que je le connais. Donc, oui, ma soeur Diana, s'il te plaît. Alors,
Alors, ce que je veux dire, je vais rappeler à mes sœurs, je connais les gens qui sont en face de nous. Avec eux, ils veulent toujours aller pour faire un nœud. Mais il ne faut justement pas aller dans leur jeu. Il faut être limpide pour que ceux qui nous écoutent en tirent quelque chose. Et moi, je connais bien Ismaël Aka. Donc, voilà, il ne faut pas... Ils savent très bien ce qu'ils font. En fait, c'est comme des journalistes qui posent des questions pièges, comme les pharisiens faisaient avec Jésus. Donc, si vous entrez dedans, vous allez vous entremêler. Pas d'accusation gratuite. Non, c'est pas... C'est une attaque à notre personne. Non, on se connaît, Ismaël Aka. Tu nous traites de pharisiens. Ok, on verra. Non, mais même Jésus applaudit les pharisiens. Il dit tous, faites tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs mœurs. Donc, les pharisiens, c'est pas une insulte en réalité. Voilà. Bon, je continue. Et puis tu mens sur tes écritures, pourquoi même? Luc chapitre 1. Ismaël, justement, Luc chapitre 1, verset 26, je vais lire. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une jeune fille. Excusez-moi. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera... Stop. J'ai pas fini. Non, on ne va pas comme... J'ai fini juste... Précision. J'ai fini, s'il te plaît. Tu vas faire en sorte qu'on va aller dans d'autres choses. Laisse-moi finir et puis vous revenez. Note ce que tu veux dire là. Gatsby, c'est 30 secondes. C'est même pas 10 secondes. Mais justement, en fait, ça va... C'est note ce que tu veux dire là. Note, je vais revenir dessus. Vas-y. C'est ça le désordre. Vas-y, tu me coupes en pleine lecture, mais vas-y. Non, justement, on n'est pas là pour lire inutilement les uns. Mais non, je suis en train de terminer. On a dit qu'on lit. Gatsby, tranquille. Vas-y alors, vas-y. Madame, s'il vous plaît, merci. Vas-y, ne vous inquiétez pas. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Donc, il n'est pas, mais il sera appelé. Ça, c'est une chose, c'est différent. Maintenant, on finit. Tu as fini? Non, attends, s'il te plaît, j'ai pas fini. Vas-y. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. S'il te plaît. Son père ici est mis pour qui? C'est ce que je disais. Il faut noter ça, puisqu'on finit la lecture. Tu vas aller dans d'autres brèches, s'il te plaît. Non, c'est pas une brèche. Son père ici, il est mis pour qui? Son père ici est mis pour David. Ah d'accord, c'est bon, tu peux continuer. Alors, merci. Voilà, ne soyez pas désordonnés. Allons-y. Non, Gatsby, évite il sera appelé, verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Gatsby, faut revoir. J'ai l'impression que dans ton cax, est-ce qu'on parle, tu nous entends bien? Je vous entends. Ok, quand tu vas prendre la parole, quand tu es en train de parler, que les gens interviennent, évite les gros mots, s'il te plaît. J'ai dit quoi comme mot? Attends, ça, c'est toi qui viens ici, qui parle plus que tout le monde ici. Et il a parlé plus que... J'ai dit quoi comme gros mot? Ce que tu viens de dire tout à l'heure concernant... Ismaël, c'est pas grave. J'ai dit quoi? Justement, peut-être j'ai oublié. Dites-moi, j'ai dit quoi comme gros mot? Tu dis désordonné. Tu le traites... Personne n'est désordonné ici, on te laisse parler. Ismaël Aka, la bienséance veut que quand je suis en train de lire, qu'on n'interrompe pas la lecture pour poser des questions. C'est pourquoi je lui ai dit, c'est du désordre. C'est pas une insulte. Ok, je continue. Luc chapitre 1, nous sommes au verset 32. Ceux qui nous suivent dans les commentaires, soyez lucides. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Notez ça. Éternellement, et son règne n'aura point de fin. Notez ça, puisque ça va nous ramener très loin dans Daniel 2, Daniel 7. Ok? Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parenté, a conçu elle aussi, et a eu un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. En d'autres termes, celui qui annonce la naissance de Jean-Baptiste, c'est le même qui annonce la naissance de Jésus. Maintenant, après ces paroles,
que Gabriel donne à Marie, elle est consciente que l'être qui est en elle est divin. Voilà donc pourquoi, par la suite des événements, Jésus qui vient sur terre, comment il grandit, même le jour où elle accouche, elle voit les mages qui viennent, elle voit justement des bergers qui viennent, justement toutes ces choses lui font comprendre que ce que l'ange lui avait dit est en train de prendre vie. Maintenant, au cours, puisque les frères de Jésus même ne croyaient pas en lui, au cours donc de son ministère, et par rapport à ce qui va être fait, et lorsqu'il part, elle-même devient une disciple. Et elle comprend par la suite que c'était le Très-Haut, comme l'Écriture le dit, tout simplement. Voilà, maintenant je réponds à vos questions. Maintenant, si vous voulez, la question de Nino. C'est bon. D'accord. C'est bon, merci. Alors, Gatsby, tu vois bien que tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on t'a repris sur le texte, parce que tout à l'heure, tu as dit mot pour mot que l'ange dit qu'il est le fils du Très-Haut. Non, Oui. non. Gatsby, il y a une différence toi-même en tant qu'intellectuel entre être une chose et porter ce nom. Je peux porter un nom ou un titre sans pour autant être la chose. Je sais pas si tu comprends. Je peux m'appeler fils du tonnerre, mais le tonnerre ne m'a pas engendré. Je comprends On peut pas. me donner ce titre. Tu comprends pas? Je comprends pas ce que tu dis. Tu comprends pas? Non. Pourtant, dans le texte, on te dit très bien qu'il sera appelé fils du Très-Haut, mais il est le fils de David. Son père. Nino. Non, tu rigoles, mais Nino, c'est vrai ou on c'est vient faux? de lire. Attends, On vient de s'il te plaît, lire. s'il te plaît. S'il te plaît. Vas-y. S'il te plaît. Vas-y. Justement, nous venons de lire. Oui. Et tu vois, c'est pour ça que je t'ai interrompu dans ta lecture. Waouh. Gérard, la principauté, s'il te plaît, voilà. Tu montes, tu fais pas. On vient de lire. C'est pour ça que je t'ai interrompu dans ta lecture. Parce que vouloir troubler les gens en allant plus loin, ça ne sert à rien. La question était là. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Là, je ne dis pas qu'il est le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. T'as demandé son père. Ici, il est mis pour qui? Ma question, elle est très simple. Quand on dit son père ici, moi, c'est là que ça se trouve. Tout ce qui vient après, son règne sera éternel, franchement, ça ne m'intéresse pas. Ma question, elle est là. La parole de l'ange, lorsqu'il dit qu'on lui donnera le trône de David, son père, je pose la question. Ici, son père est mis pour qui? S'il te plaît. Non, c'est bon. Il va pas, il va garder, il va noter. Il y a pas qui va dépasser. D'accord. Non, mais c'est pour enchaîner à ce qu'a dit Nino. Nino dit que quand on dit il sera appelé fils du Très-Haut, ne veut pas dire qu'il est fils du Très-Haut. Gatsby dit qu'il ne comprend pas. Je vais l'aider à comprendre. On prend la même chose dans Osée 1, qu'on a lu tout à l'heure. Osée 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils du Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel lui dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Gizril. Sauf que, quand il fait Gizril en hébreu, là ici, Gizril, en hébreu, c'est quoi? On va définir ici. D'accord? Ça veut dire la sémence de Dieu. Donc, l'enfant qui a été conçu par la femme, te dit, il sera appelé Gizril. Donc, il sera appelé la sémence de Dieu. Mais l'enfant n'est pas la sémence de Dieu. L'enfant n'est pas la sémence de Dieu, mais il est appelé la sémence de Dieu. Donc, ce que dit Nino, c'est que Jésus-Christ sera appelé fils du Très-Haut, mais n'est pas fils du Très-Haut. Donc, c'est plus clair maintenant ou pas? Je peux répondre? C'est plus clair ou pas? Oui, tu notes, Voilà. je vais revenir à quelque chose. Je note, d'accord, je note. Après, il y a Léon qui va parler. Et puis, faut noter. Oui, je note. Déjà, moi, je pense que tous ceux qui nous ont suivis, la question que la sœur avait posée, c'est la même question que j'ai posée. J'ai demandé, de nous tous là, il y a une seule qui connaît mieux Jésus, c'est Marie. Personne ne peut prétendre connaître mieux Jésus que Marie. Voilà pourquoi j'ai demandé, est-ce que Marie de son vivant a une fois cru que Jésus était Dieu? Si elle a cru que Jésus était Dieu, elle doit l'adorer. C'est une évidence. Voilà pourquoi c'est compliqué pour Gatsby de répondre. Mais Gatsby a essayé. Il dit, au début, elle ne savait pas que c'est par elle que l'enfant allait passer. C'était pas ça la question. Bien, elle ne savait pas, mais après elle a su, elle a reçu l'ange
qui lui parle. C'est que l'ange ne va plus lui garder des secrets. C'est qu'elle reçoit l'ange. Si elle n'a pas compris quelque chose, c'est pas quelque chose, c'est pas, écoutez-moi bien. Une femme qui reçoit un ange devant elle pour lui faire une révélation d'un enfant qu'elle va avoir. Si l'ange ne lui détaille pas qui est cet enfant-là, c'est pas quelqu'un qui a venu expliquer encore qui est cet enfant-là. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus jamais comprendre, elle ne pourra plus jamais connaître Jésus. Si l'ange ne lui a pas dit, ou c'est l'ange qui est bien placé pour dire à Marie qui est cet enfant-là. Donc Marie connaît mieux l'enfant-là, avant même les apôtres, avant même qui que ce soit. Parce que c'est elle qui l'a porté dans son ventre. Elle pouvait le vomir. Hein. Dieu pouvait faire qu'elle allait avoir quelque chose à la gorge et puis elle vomit, ça soit enfant. Dieu pouvait faire ça. Mais Dieu a fait de sorte qu'elle le porte dans son ventre. Elle soit son nom. En fait, il soit relié à Marie par comment on appelle les trucs là, j'oublie le nom. Le placenta. Voilà. Au cordon. Donc, pour montrer que il n'y a pas quelqu'un qui va connaître mieux cet enfant-là que la femme, parce qu'elle va le porter dans son ventre. Le cordon ombilical, voilà. Il est relié par le cordon ombilical de Marie. Ils sont ensemble dans son ventre. Elle va le pousser comme on pousse tout autre enfant. C'est-à-dire que même douleur que les autres femmes vont connaître là, elle aussi elle va connaître ça. Pour montrer à quel point elle sera attachée à cet enfant-là. Dieu fait qu'elle tombe enceinte. Elle accouche l'enfant. L'enfant sort. Toi, tu dis qu'elle savait que c'était le fils du Très-Haut. Ok. Mais tu dis, c'est après que lui soit parti, qu'elle a su qu'elle a reçu le Saint-Esprit, elle est devenue disciple de Jésus. C'est là qu'elle a su véritablement que oui, cet enfant qu'elle lui portait là, c'était le Dieu créateur des cieux et de la terre. Gasby, il n'y a aucune écriture sur laquelle tu peux te baser pour dire ça. D'accord. Je peux répondre? Moi, il faut noter, quand il finit, tu faut noter, tu vas me noter ça. Il n'y a aucune écriture que tu peux utiliser pour dire, voilà la partie où Marie a su que Jésus était Dieu. Ça n'existe pas. D'accord. Il n'y a pas une écriture qui dit que Marie a connu ou elle a su que Jésus était Dieu. Ça n'existe pas. Il te met au défi ce soir. D'accord. Tu ne pourras pas trouver ça. Tu as fait des gymnastiques. Ni Marie, ni personne d'ailleurs. Tu ne pourras pas trouver. Ni Marie, ni personne. Ni Marie. Et puis tu dis, les apôtres ne savaient pas que Jésus était Dieu. C'est après c'est après sa mort et sa résurrection qu'ils ont su qu'il était Dieu, parce que c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2, lors de la Pentecôte, qu'ils ont su qu'il était Dieu. Dire ça là, c'est une abomination. Attends, patron, tu viens. Dire ça là, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que Jésus même, avant de mourir et de ressusciter, a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume des cieux. Donc, Jésus donne les clés du royaume des cieux à Pierre, alors que Pierre ne sait pas qui est Jésus. Alors que la raison pour laquelle il a donné les clés du royaume des cieux à Pierre, c'est sur quoi? C'est sur la base du témoignage que Pierre a rendu à Jésus. Il dit, qui dit-on que je suis moi? Pierre dit, tu es le fils de Dieu. Tu es le fils du Très-Haut. Jésus dit, tu es Pierre, non? Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. À cause du témoignage que Pierre a rendu de Jésus, il n'a jamais dit que Jésus était Dieu. C'est-à-dire que ce qui a valu à Pierre d'avoir le royaume des cieux là, les clés du royaume des cieux là, c'est son témoignage de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu et non qu'il est Dieu. Ça, c'est les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire que pour avoir les clés du royaume des cieux là, le témoignage de Pierre était capital. Et toi, tu oses dire que malgré ça, Pierre ne connaissait pas qui est Jésus. C'est dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, le jour qu'ils ont, dans la chambre haute, qu'ils ont su qui était Jésus. C'est grave de dire ça. C'est très grave, frère. Donc Jésus, Marie ne le connaissait pas. Les disciples ne le connaissaient pas. C'est quand il est mort, après, qu'ils l'ont connu. Ça, c'est écrit où? D'accord. Ismaël Aka, je te pose une question. D'accord. Mais attends, mais vous m'alignez les questions. S'il vous plaît, je parle un patriote, n'embrouille pas les choses. Je vais poser une question à Ismaël Aka. Attends, je vais dire une phrase. C'est ma dernière phrase. Vraiment. En fait, Gasly, je pense que t'as pas conscience de la gravité de ta phrase. Hein. Écoute bien, tu dis que il n'y a pas conscience, mais je vais te rappeler. Tu dis que les disciples et Marie ont compris que Jésus-Christ est Dieu après sa mort. Écoute très bien. Sauf que, quand on fait des débats avec les chrétiens, vous prenez des versets que les gens ont dit, voilà, Jean 1:1, Jésus-Christ était vivant. Jean 14:6 à 10, Jésus était vivant. Jésus-Christ a ressuscité Lazare, Jésus était vivant. Donc, si malgré tout ça, les disciples n'ont pas cru que Jésus-Christ est Dieu, mais pourquoi vous, en débat, vous prenez les mêmes textes pour venir nous montrer, pour qu'on croie qu'il est Dieu là-bas?
D'accord. Ça, c'est un. C'est- Ça, c'est un. Ok, tu as dit une phrase, s'il vous plaît, laissez-moi aller là maintenant. Tu as dit une phrase. Je sais que tu Ok. boudes en train de parler. Non, Sauf que dis- si tu n'as pas noté nos problématiques et que tu réponds à autre chose, Mais on va point par point. Quand vous alignez comme ça, les gens risquent d'oublier. Donc, Oui. permettez-moi de partir. En fait, attends, Gatsby, tu as dit, est-ce que tu réitères que tu as dit que les disciples n'ont pas connu Jésus, et que c'est après c'est dans la chambre haute qu'ils ont reçu le Saint-Esprit qu'ils ont connu qui est véritablement Jésus. Est-ce que tu maintiens cette parole? Ok, je maintiens. Maintenant, je peux commencer? Vas-y. Maintenant, Ismaël Akar, donc c'est toi qui vas lire. Prends Jean 14. Toi, lis. Ok, on va lire. Je vais lire. Oui, je vais lire. Jean Je vais 14. lire. Prenons d'abord Jean 14. Oui. Jean chapitre 14, je prends le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Eh, Gatsby. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. S'il n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, c'est bon? Continue. Non, attends d'abord. Là, attends d'abord. Buvez d'abord de l'eau là où vous êtes là. Prenez Oui, les c'est verres vrai. d'eau. Oui, on dit Voilà. Donc, calmez-vous. Ne coupe pas le verset, continue. S'il te plaît. Prenez d'abord un verre d'eau, vous tous. Parce que là, les Écritures vont parler aujourd'hui. Jésus lui-même, tu sais, quand je dis quelque chose, je sais de quoi je parle. Jésus lui-même dit à ses disciples qui sont là, si vous me connaissez, en d'autres termes, vous ne me connaissez pas. Continue. Calme-toi. On continue. Calme-toi. C'est moi qui ai pris de cette écriture. Oui. Ismaël Akar, c'est Gatsby. Hein? C'est moi. Ismaël Akar, c'est Gatsby. Voilà, c'est Gatsby. Voilà. Ismaël Akar. Ok. C'est- Maintenant, écoute. Maintenant, tu es d'abord d'accord. Tu as fait le bouquin ici. Maintenant, Jésus lui-même t'a répondu. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, pas demain, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Maintenant, stop. Est-ce qu'ils l'ont vu et ils l'ont connu? Ok, maintenant, question suivante, phrase suivante. Non, réponds. Mais attends, mais la phrase de... Mais c'est pas fini. Est-ce qu'ils l'ont vu? Ismaël, tu nous embrouilles, hein. Franchement, tu nous embrouilles. Ismaël, tu nous embrouilles. Est-ce que tu peux le laisser au moins développer ce qu'il est occupé à dire? Merci. Vous voyez? Ah, hey, doucement. Vous voyez? Vous voyez? Ne venez pas au secours des hommes. Vous êtes KO. Vous le savez. Vous êtes KO. Maintenant, je continue. Réponds à la question. Je suis encore de répondre. Il dit, écoute-moi, il dit, Oui. si vous me connaissiez, Oui. vous connaîtrez aussi mon Père. Oui. Et dès maintenant, vous l'avez, Vous le connaissez, vous l'avez vu. vous le connaissez, vous l'avez Vu. Stop. Gatsby, est-ce qu'à ce instant précis-là, il le connaissait vraiment? Est-ce que ce que j'ai déjà dit est vrai? Maintenant, tu vois ce que tu es en train de faire? Ce que j'ai déjà dit est vrai. Maintenant, écoute donc alors. Écoute donc. Je vais pas te laisser, hein. Réponds à ma question. Est-ce qu'à ce au moment où il disait ça là, est-ce que c'était vrai ce qu'il a dit? Quand tu fais déjà ça, c'est pour embrouiller l'audience. Pas pour embrouiller, je veux que tu Je te réponds. connais. Merci, Je te connais Lord. aussi. Quand toi, tu fais ça, c'est Ok, mon maintenant, truc. écoute donc alors. Pas te laisser passer tant que tu réponds pas à la Soyons question. tranquilles. Soyons tranquilles. Réponds. Oui, je suis en train de répondre. Verset 8. Philippe Non, 8. avant d'aller au verset 8, c'est ce que tu m'as fait. Tu as dit de répondre d'abord avant d'aller au verset suivant. C'est ce que tu viens de faire. Quand tu as lu, vous me connaissez. Ismaël Akar. Continue. Attends. Ismaël Akar. Tout à l'heure, tu as fait le même jeu que moi. Quel jeu? Jésus a dit, vous me connaissez. Tu as dit, Ismaël répond. C'est moi qui suis en train de lire mon verset. Attends, Gatsby, attends. Je t'ai dit, continue. Tu dis, non, de répondre d'abord avant que tu continues. J'ai répondu et tu as continué. Je dis maintenant. Jésus dit, maintenant vous me connaissez et vous l'avez vu. Oui. Il demande, à cet instant précis, quand Jésus disait ça, est-ce qu'ils l'ont connu vraiment? Est-ce que c'était vrai? Mais c'est ce qu'il est en train de leur dire. C'est le pourquoi je veux rebondir sur cette écriture. Écoute, Ismaël Akar, ne t'inquiète pas. Même si tu... Attends, j'ai dit, c'est ce que je vais répondre. Même si toi tu refuses d'entendre, ceux qui sont en bas vont comprendre. S'il te plaît, laisse-moi finir. Maintenant, on dit ici. Écoute, Philippe lui dit, d'après ce que tu viens de dire. Non. Réponds à ma question. Quand Jésus dit... Mais je suis en train de répondre. Non, mais écoute ma question. C'est quoi ma question? Ta question est celle-ci. Je prends le verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils ont vu quoi? Stop. Est-ce que ce que Jésus a dit est vrai? Oui. Qui le connaissait? Mais c'est les disciples. Si. Regardez, c'est petit de ta part. C'est petit. C'est petit de votre part. Attends, Gasby, il le connaissait. C'est très petit. C'est très petit. C'est très petit. Attends, Gasby. Va dans Matthieu 16. Il le connaissait. Matthieu 16. Matthieu 16. Non, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là. Ne vous inquiétez pas. Quand vous les voyez réagir comme ça, quand vous les voyez réagir comme ça, c'est bon, non. Non, mais j'ai pas terminé. Mais Ismaël, soyons sérieux. Calme-toi. On est satisfait, c'est bon. Mais non, mais pourquoi tu fais ça? Tu veux couper les choses en queue de poisson, pourquoi? Il n'a pas terminé, s'il te plaît. Voilà, calme-toi. C'est pas parce que... Calme-toi. Vous savez pourquoi il fait ça, lui? Parce que Gasby, là, je le connais très bien. Mais chef, tu me connais comment? Laisse-moi lire. Je le connais très bien. Pourquoi tu fais ça? C'est à là de partir, à là où on t'a pas envoyé. Ne t'inquiète pas, nous sommes là. Non, mais attendez, Gasby, tu vas parler. Non, ne t'inquiète pas, parce que j'ai pas fini. Non, s'il te plaît. Gasby, attends. Gasby, on t'a demandé, est-ce que les apôtres connaissaient Jésus? Tu as dit non. Tu lis un texte où Jésus lui-même... Mais non, calme-toi, oui. Mais attends. Mais je suis en train de lire. Pourquoi tu veux forcer? Je vais un résumé. Attends, il résume. Mais tu veux... Bon, résume alors, finis de résumer. Tu as lu tout le texte là. Merci, ok. Tu as dit ici, devant tout le monde, on est presque 3000 personnes. Dans la lecture que tu veux faire là. Attends, j'arrive. Devant 3000 personnes, tu as dit que les disciples n'ont pas connu Jésus en tant que Dieu pendant sa vie. Tu lis un texte où Jésus dit, dès maintenant, vous l'avez vu et vous le connaissez. C'est bon, tu as fini. Mais attends. Je te demande, à l'instant où il parle là, est-ce qu'ils le connaissent? Tu as dit oui. Bon, là, ils le connaissent en tant que qui? D'accord, ok. C'est fini, c'est bon? Voilà. Ok, calme-toi alors. Bois de l'eau, ça va aller. Mais réponds en même temps. Voilà, l'écriture dit ceci. Écoutez bien, calmez-vous. C'est pas parce que vous riez que vous allez... Il y a 3000 personnes, hein. Il y a 3000 personnes. Laisse le nombre de personnes là. Voilà, donc c'est pour vous que je suis là. Soyez lucide, ne regardez pas tout ce qui se passe en haut. C'est leur jeu en fait. Maintenant, écoutez, c'est Jésus, c'est Jésus qui parle. Vas-y. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, il y a le verset 7. Si vous me connaissez, ça sous-entend que vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Point. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui dit, lui qui est présent, Gasby n'est pas présent, Ismaël Aka n'est pas présent. Donc, Philippe a le bon réflexe que nous tous qui ont été présents, on allait voir. Philippe lui dit, pour mieux comprendre ce que Jésus vient de dire, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Ce que tu dis là, qu'on t'a vu là. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Calme-toi. Verset 15. Maintenant, écoutez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Maintenant, aux hommes, calmez-toi. Oh là là, Ismaël Aka. Maintenant, je te pose la question à toi. Ce que Jésus vient de dire là, les disciples, qui sera dans les disciples? Non, faut pas faire ma question. Est-ce que les disciples le connaissaient à cet instant-là? Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Vous ne me connaissez pas. Parce que si tu refuses ici, Matthieu chapitre 27, verset 11. Non, s'il te plaît. Oh là là. Les disciples ont connu ici. C'est ma question. Ismaël Aka, calme-toi.
après ce beau discours, il ne de faut Jésus, pas. est-ce qu'ils Non, ont- s'il te est-ce plaît, qu'ils ont Ismaël connu Aka, ou pas? s'il te plaît, pour l'audience qui est là, ne sois pas embrouillé. Tu embrouilles les Mais gens réponds quand à tu ma fais ça. question. Mais Léon Zé, il est là, ça fait des... calme-toi. L'Écriture te dit bien, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et Est-ce que c'est celui ma qui le question fait... qui t'est posée? Est-ce que c'est ça ma question? Calme. Alors, s'il te plaît, Ismaël Aka, calme-toi. Je te cite des Écritures. Attends, tu veux que je sois calme? Oui. Réponds à ma question. Mais je Est-ce t'ai que répondu. C'est toi-même qui as pris Jean 14. Après, Mais pourquoi j'étais pris Jean 14? Après ta lecture de Jean 14. Oh là là. Est-ce que les disciples ont connu Jésus, oui ou non? Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Jésus explique à ses disciples que vous ne me connaissez pas. Mais maintenant, comme Philippe a compris, il lui repose des questions pour mieux comprendre. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus répond qu'il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Voilà donc pourquoi Jésus commence à dire ce qui va arriver par la suite de temps. En d'autres termes, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il demeurera en vous. Et il finit en disant, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Maintenant, la question que je veux te poser. Non, mais réponds à ma question. Est-ce qu'ils l'ont connu ou bien ils l'ont pas connu? Mais c'est là maintenant qu'il se révèle à eux. C'est quoi? C'est quoi? Il se révèle, il leur dit des choses. Donc aujourd'hui, dans Jean 14, les disciples ont connu Jésus, on est d'accord? Mais non, mais tu ne me comprends pas. Je suis en train de te faire comprendre. Mais c'est parce que tu es embrouillé, calme-toi et tu vas comprendre. Mais c'est toi. Laissez Léon parler, Léon il comprend mieux. C'est incroyable. En fait, tu fais comme si tu ne comprends pas. Mais ceux qui sont dans les commentaires ont compris. La dernière fois, si tu ne réponds pas, il laisse à Léon. J'ai dit. Vas-y. Jean 14 là. Oui. Tu as fait un beau récit. Oui. Jésus dit que les disciples le connaissent. Non. Jésus dit si vous me connaissiez. N'oubliez pas le verset 7. Aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voilà. Maintenant, attends, laisse-moi finir. Tu vois, quand tu me coupes, c'est ça que ça fait. Vas-y alors. Attends, écoute. Lis devant tout le monde le même Jean 14, verset 15 que tu as lu. Lis. Oui, je prends le verset 15. Verset 15, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Non, 14 à 14. Ah, 14, ok. 14 à 15. 14 à 15. Si vous me demandez, quelque chose en mon nom, je le ferai. Vas-y, continue. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Ne le connaît, mais vous. Et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure. Calme-toi! Car il demeure avec vous. Qui demeure avec eux? C'est Jésus. Ok, attends. Il a dit quoi? Ah, mais laisse-moi lire. C'est comment? Calme-toi. Voilà, je continue. On dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Le vous, c'est qui? Le vous, c'est qui? C'est les disciples, Non, parce qu'il demeure avec vous. Qui demeure avec eux? Attends. Ici, Jésus dit. Vous voyez, il veut m'amener dans sa direction. Qui demeure avec les disciples? Non, calme-toi. Regardez comment il veut ruser. Attends, tu es rusé, moi, Aka. Attends, tu es audacieux, hein. Jésus dit, vous me connaissez. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez, il veut s'enrouler dans un nœud. Et moi, regarde, Jésus dit... Tu dis les disciples ne connaissaient pas Jésus. Jésus a dit quoi là? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce que parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Maintenant, je te pose la question. Attends, qui dit vous? Qui dit vous? Vous le connaissez? Vous, ce sont les apôtres. Qui dit vous là? Qui dit? Mais les apôtres connaissaient Jésus. Non, Gasby. C'est incroyable. C'est comme si votre cerveau à l'envers. Les apôtres, il dit, mais c'est bon. Tu as dit qu'ils ne le connaissaient pas. Mais Jésus, mais les apôtres connaissaient Jésus. Ismaël Aka, est-ce que tu peux dire, patriote, s'il te plaît, est-ce que tu peux fermer? Je vais finir avec lui. Les apôtres connaissaient Jésus, Ismaël Aka. Mais maintenant, laisse-moi aussi te poser une question. Vas-y. Ok. Maintenant, il demeure avec vous et il sera en vous. Il s'agit de qui? Qui sera dans les apôtres? Parce que c'est futur. Ici, là. Oui. Pas du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est qui sera en eux? Il parle du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Comment ça, qui est le Saint-Esprit?
Ah, tu vois. Donc, quand Jésus dit donc, calme-toi, quand Jésus dit donc que vous le connaissez, car il demeure avec vous. C'est le vous là que je te disais que c'est Jésus. Et il sera en vous. Maintenant, ce qui sera dans... Il parle du Saint-Esprit qui sera en les disciples. Ok. Attends, s'il te plaît. Les apôtres, Ismaël Aka, étaient à côté de qui? Selon cette écriture. Il dit quoi? Selon cette écriture, les apôtres demeurent avec qui? La réponse est dans le 16. Mais la réponse est dans le 16. Non, s'il vous plaît, ne faites pas le désordre. Je suis avec Ismaël Aka. S'il vous plaît, mutez-vous. Mutez-vous, vous embrouillez tout le monde. S'il vous plaît. Mais non, on répond à ta question. Nino, il n'a pas besoin d'aide. Laisse-moi avec lui. Jean 16-13, il a raison. Jean 16-13, ça met fin. S'il vous plaît, avancez. Voilà. Il n'y a pas de, hey, Gatsby, tu ne peux pas écouter. Avant de sauter de branche en branche, les gens nous suivent. Il y a 3500 personnes d'après toi-même. Oui. Première question qu'on avait posée comme problématique, tu dis. Mais Ismaël Aka, ne fais pas ça. C'est moi qui te pose ma question. Mais non, je suis encore, s'il te plaît, je suis encore de, après tu vas résumer. Je te pose cette question, ces deux questions. Puisque les gens ont compris. Tu dis ceci. Est-ce que les gens ont compris quoi? C'est que je suis en train de te poser comme question, mais que tu es en train de faire semblant de ne pas comprendre. J'ai dit ici. L'écriture dit ceci. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Donc, le connaissez que tu disais que non, les apôtres le connaissaient. Oui, les apôtres connaissaient Jésus. Maintenant, Jésus continue la phrase. Elle n'est pas terminée. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Qui demeurait avec les apôtres? Ismaël Aka? Le Saint-Esprit. Qui demeurait avec les apôtres? Le Saint-Esprit. C'est plus Jésus. Depuis quand Jésus a demeuré les apôtres, tu m'as entendu une fois dire Jésus. Il dit le Saint-Esprit. Alors, je recommence la phrase. Tu vois donc? Il faut bien lire. Je dis l'esprit. C'est le Saint-Esprit, mon frère. Qu'est-ce que tu dis? Je suis en train de te dire. Non, s'il te plaît. Je suis en train de te dire ici. Je suis en train de te dire ici. Ismaël Aka. Ismaël Aka, je suis en train de te dire. Non, patriotique. Attendez. Voilà pourquoi j'aime être face à face avec 800 Attendez. Tu cherches un. Gatsby, tu fais du millefeuille agressif. Tu tournes en rond, tu sautes de là. C'est clair. Attends, excuse-moi. C'est pas possible. Attends, vous faites ça comment? Léon, vas-y. Ok. Ah, donc vous me coupez la parole comme ça, Léon, vas-y. Non, mais attends, Gatsby, tu as parlé. Vous savez, les 3500, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Tu n'as pas encore parlé. Gatsby, il faut reconnaître que depuis que tu es venu, tu as parlé. Justement, vous ne pouvez pas couper en queue de poisson comme ça. Laissez-moi chuter en 1 minute, comme ça vous donnez la parole à Léon. Voilà. On va faire simple. Oui. En vérité, là, dis-nous. Attends, Léon, pardon. En une fois. Oui. Oui. C'est quoi ta question que tu veux poser? Alors, je suis en train de te faire comprendre ceci. C'est que le discours que nous lisons là, c'est le discours du Christ. Jean 14, je te l'ai donné. Maintenant, tout ce qu'il dit là, nous sommes arrivés au verset 17. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Les apôtres connaissaient qui? Jésus. Car il demeure avec vous. Qui demeurait avec les apôtres? C'est Jésus. Et il sera en vous. Qui sera dans les apôtres? C'est Jésus. Maintenant, si tu discutes, tu veux dire que ce n'est pas Jésus, je te finis avec le verset suivant. Encore un peu, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc celui qui vient dans les apôtres, c'est Jésus. Est-ce que tu dis cela? Ok, regarde, tu peux... Ok, regarde, 2 secondes. C'est ta question? Oui, et je te pose encore, je refuse 1000. Celui qui sera dans les apôtres, c'est qui? D'accord, Léon va parler. Et puis après, je réponds. Voilà. Okay. Donc, vous avez compris. Les 3400 personnes, vous avez compris. Attends, ils veulent nier cela. Léon, Gatsby, t'es sérieux là? Sincèrement? Quoi? Léon, parce que je sais que c'est de la ruse, il veut faire. J'ai posé la question. Mais quelle ruse? C'est clair devant vos yeux. Vas-y. Ok. Déjà, ici dans Jean 14, 15 et 14 à 15, Jésus parlait du Saint-Esprit. Quand il dit il sera en vous, il dit le monde ne le connaît, mais vous ne le connaissez pas, alors que le monde connaissait déjà Jésus. Donc il parlait du Saint-Esprit. Il dit il sera en vous. Il parlait du Saint-Esprit. Donc Jésus n'est pas charnellement dans les disciples, il parle du Saint-Esprit. Ok, mais non, peut-être qu'il a parlé maintenant, laisse. C'est pas comme si tu as posé une question qu'on n'a jamais entendue. C'est quelle question ça la même tu as posée? Donc je dis bien que ici, il parle du Saint-Esprit.
tout le contexte parle du Saint-Esprit. Quand tu commences à partir du verset 14 et suite, Jésus parle du Saint-Esprit. Quand tu vas aller dans Jean chapitre 16, verset 5 et suite, il parle du Saint-Esprit. Et il te dit que c'est le Saint-Esprit que le Père enverra. Il dit, je prierai le Père et il vous amènera un autre consolateur. Dans d'autres versions, on va l'appeler le consolateur, etc., etc. Donc, il s'agit du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de Jésus physiquement. Alors, question. Verset 18. Explique-nous le verset 18, Ismaël Aka, s'il te plaît. Tu m'expliques le verset 18, Ismaël Aka, je deviens musulman. Je deviens musulman aujourd'hui. Verset 18. Verset 18, s'il vous plaît. Mais attends, vous avez une occasion de me convertir. Vous avez une occasion de me convertir. Verset 18, explique-moi ça, s'il te plaît. Oustaz, attendez. Attendez. Le verset 18. D'après ce que tu viens de dire, explique-moi le verset 18. Gasby, attends. Lis le verset 18. Non, lis, puisque tu es en train de me... Ok, je vais lire alors. Je lis. Verset 18. Je lis. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Je viendrai à vous. Qui vient? C'est Jésus qui vient. Ça a quoi à voir le Saint-Esprit? Ça a quoi à voir? Mais justement, c'est ce qu'on t'explique. Jésus dit, il sera en vous. C'est Jésus. Ça a à voir avec le Saint-Esprit. Parce que la venue de Jésus n'a rien à voir avec le fait que les disciples soient habités par le Saint-Esprit. Parce que acte 2. C'est la même, peut-être te fouetter. Oui. Dans Acte chapitre 2. Oui. Dans Acte chapitre 1, ils vont demander à Jésus quand est-ce qu'il va venir réunir le royaume d'Israël. Jésus va dire quand le Père l'aura décidé. Jésus est parti. Dans Acte 2, les disciples vont recevoir le Saint-Esprit et ils vont aller prêcher. Est-ce que Jésus est venu dans Acte 2? Mais c'est lui le Saint-Esprit, c'est ce qu'on t'explique. Prouve-moi que c'est lui maintenant. Tu fais comment pour me prouver? Ok, je te prouve ça. C'est incroyable. Non, je te prouve, tu m'as dit. Romains 8, Romains 9, verset 8. Prouve. Patriote, tais-toi. Ferme ton micro, patriote. Ne l'embrouille pas. Il n'a pas besoin d'aide. Romains 8. Romains 8, 9. Attends, Gasby, on reste dans un... Attendez. Les gars, Gasby, on reste sur un thème précis. On reste sur un thème précis, les gars. Non, patriote. Ismaël Aka n'est pas un enfant, il n'a pas besoin d'aide. Non, mute-toi, je suis avec lui, mute-toi. C'est pourquoi j'aime être avec lui face à face. Vous dérangez. Gasby, les gens ne comprennent rien. Romains 8, tu as dit que je t'explique, Romains 8. Non, d'abord. Oui. Quand tu fuis pour aller dans Romains, c'est la honte. Normalement, Jésus a parlé dans... Est-ce que Jésus a parlé dans Romains? Jésus a parlé dans Romains. Acte 2, c'est qui? Est-ce que Jésus a parlé dans Romains? Acte 2, c'est qui? Il t'a demandé, est-ce que Jésus a parlé dans Romains? C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est Jésus qui parle dans les apôtres. Tu dis selon Jean chapitre 14, verset 15. Oui. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Oui. Okay. D'accord. Si tu veux me montrer que c'est Jésus, le Saint-Esprit, qui doit venir... Regarde, allons-y dans Jean chapitre 16, verset 5 et suite. Vas-y. Ismaël. Non, ne l'aidez pas. Restez tranquille. Laissez-moi avec lui, c'est comment? Vous l'embrouillez, laissez-moi avec lui. Laissez-moi avec lui. Arrêtez de l'aider. C'est pas possible. Voilà pourquoi moi j'aime être face à face avec Ismaël Aka. Vous, quand vous êtes là, vous l'embrouillez. Laissez Ismaël Aka. Laissez Ismaël Aka. C'est pas Gasby, justement. Nino, je ne veux pas parler avec toi. Je ne veux pas parler avec toi. Je suis avec Ismaël Aka. Gasby, je ne veux pas parler avec toi. Je veux pas. Je vais vous donner chacun la parole. Non, Ismaël, je veux parler avec toi. Ismaël, moi, je veux parler avec toi. Je veux pas parler avec Gasby. Parce que là, il a chaud. Il transpire, il veut aller partout. Il va dans tous les sens. Ismaël, il veut aller partout. Moi, la seule question que je te pose, Ismaël, je peux te poser la question à toi, s'il te plaît, parce que lui, il veut pas nous parler. Moi, je vais poser la question à toi. Il est au verset 18. D'accord. Mais moi, j'ai une question au verset 16. Parce qu'avant d'aller à 18, il y a 16. Au verset 16. Ils veulent fuir. Vas-y. Non, tu veux l'aider. Non, monsieur. Voilà. Je vous dis, Ismaël Aka, fait descendre tout le monde là. Ne trompe pas. Laisse les gens parler un peu. C'est toi qu'on veut aider. S'il te plaît, ne tremble pas. Je sais que, voilà, ne tremble pas, ça va aller. Au verset 16, Jésus dit, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Je lui pose une question. Qui est le consolateur ici présent? C'est ma question. Qui est le consolateur ici présent? Non, mais t'es muté. C'est Jésus-Christ. Donc, quand Jésus dit un autre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours lui-même. Merci. Je donne l'écriture. Je donne l'écriture. Je mange une autre pomme, mais en fait, je donne l'écriture. Je donne l'écriture.
Mais C'est bon, attendez, c'est bon, c'est bon, comment c'est vous bon, faites ça? on va pas- Il c'est pose bon, des c'est bon. questions, on vous répond, vous dites que vous Léon donnez. va parler un peu, puis tu vas répondre. Faut Ok, noter. vas-y alors, je note ça. Vas-y, Léon. Ouais, Il a ça- pas de lion, en fait. Il a pas de Ça, lion. d'accord. En fait, j'ai entendu un truc, bon, je reprends depuis le départ. Il dit que c'est une personne qui baptise les musulmans. Moi, en réalité, je pense que tu baptises que les convaincus. Parce que, avec tes tristes arguments, parce que là, moi, depuis tout à l'heure, tout ce que j'entends, c'est des gens 14, des trucs comme ça. On est en 2024, bientôt 2025, tu sors encore des gens 14. Et avec ce genre d'argument-là, tu dis que tu baptises. Moi, je suis désolé. Quelqu'un qui accepte ta croyance, ben, en réalité, pour moi, il n'a pas très très bien compris les paroles de Jésus. C'est pour ça que je dis que tu prêches des convaincus. Donc le texte même que tu prends là de Jean 14, je sais pas si vous avez remarqué, le verset 1, il a sauté comme s'il n'existait pas. Il a lu, mais il ne l'a jamais expliqué. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il a sauté, il a jeté, il n'en a plus parlé. Pourtant, il y a bel et bien une distinction ici qui est faite, et Jésus, il te parle ici 2000 ans en arrière, hein, si ce texte-là, il est authentique. Il te dit, toi, Lord Commandant, le de raconter tes bêtises, de dire le Jésus, c'est le Saint-Esprit, Jésus, c'est le Père, Jésus, c'est l'ange de l'éternel. Toi, en fait, Jésus, c'est tout le monde. Il dit c'est Lucifer. Celui, Jésus même, c'est Lucifer. C'est grave. Le contexte même, le verset 1, Jésus te fait comprendre une distinction. Il te dit, hey, attention, Lord Commandant, que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu et crois en moi. Et le moi ici, c'est qui? C'est le messager, l'envoyé de Dieu. Jésus, il va dire quoi? Il va dire, je ne parle pas de moi-même. C'est le Père ici qui demeure en moi, c'est lui qui fait. Et tu as posé une question, tu as dit que les apôtres ici, ils ont la connaissance, donc c'est à ce moment-là qu'ils ont compris. Question que je te pose, et devant tout le monde, tu vas devoir y répondre. Après le Jean 14, 9, après le fait qu'il leur ait expliqué comme quoi le Saint-Esprit viendra et selon toi, c'est Jésus lui-même, etc. Est-ce que les apôtres, ils ont compris que Jésus était Dieu après ce passage-là? Juste après ce passage-là, est-ce que les apôtres ont compris que Jésus était Dieu? Il a dit oui. Il a dit ils ont reconnu. Non, lui, il a dit après la résurrection. Sauf que là, il a dit dans Jean 14, ils ont compris, ils ont connu. Donc la question que je me pose, est-ce que les apôtres ont compris la divinité de Jésus après le texte de Jean 14? Gatsby, t'es mute, attention, t'es mute. Ton micro. Alors, écoutez-moi très bien. Voilà, vous savez pourquoi? Ce sont des... Je ne vais pas te manquer de respect puisque je suis un enseignant. Je dis ceci. Quand tu auras fini Ismaël Aka, tu me dis. Toi, tu as fini à jouer la foule. Tu peux voir. C'est bon, je peux continuer? Ok. Alors, comme je disais tantôt, le Seigneur Jésus-Christ, qui doit être un sujet de contradiction, selon Luc chapitre 2, lorsqu'il est en train d'enseigner, ses propres disciples sont dans la confusion, puisqu'ils n'ont pas la réelle connaissance du Christ. Pourquoi? Parce que la portion du consolateur n'est pas encore là. Maintenant, vu que tu veux que je te réponde avec une écriture, je prends Jean chapitre 16. Ce n'est pas loin. Jean chapitre 16, verset 7. Magnifique. Il est écrit. Que tout le monde écoute. Écoutez très bien. Il est écrit. Cependant, je vous dis la vérité. Il est 11 heures. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ça, Nino, je te réponds en même temps. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui envoie le consolateur? Jésus en priant le Père. Ok, selon Jean 14. Voilà. Hein, Nino, c'est bon? Voilà, je pense que tu es KO là où tu es. Maintenant, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui envoie? Qui envoie? Jésus. En faisant quoi? Mais je vous l'enverrai. Il envoie le consolateur. Jean 14, 16. Maintenant, je continue. Calme. Laissez-le parler. Attendez, laissez-le parler. Calmez-vous. Buvez de l'eau là où vous êtes là-bas. Oui. Ce n'est pas... Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Les 3300 personnes qui sont là sont lucides. Vous n'allez pas les distraire. Donc on continue. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, il ne croit pas en moi. La justice, parce que
je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Il s'adresse à qui? À ses disciples. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira, Ismaël Aka, dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Voilà la réponse, Léon Zer. Où est-ce que les apôtres ils ont compris que Jésus était Dieu après le passage, s'il te plaît? Bah justement, lorsque le consolateur vient. D'accord, tu peux me donner le passage? Calmez-vous. Tu peux me donner le passage? Je viens de te donner Jean chapitre 16. Non, tu peux me donner le passage dans Acte 2, une fois qu'ils l'ont reçu, ils ont compris que Jésus était Dieu? Prends Acte de chapitre 2, verset 37. Combien? Acte chapitre 2 et 37. Vas-y, lis. Vous ne voulez pas lire? Je vais lire pour vous. Calmez-vous. Acte chapitre 2, verset 37. L'apôtre Pierre qui prend la parole conformément à ce que Jésus l'avait annoncé. Il dit ceci, au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourtant, Jésus, dans Matthieu 28, leur a dit, allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au lieu que Pierre répète cette formule, il ne la répète pas, puisqu'il est sous onction de l'Esprit de vérité. Il révèle donc le nom du Père, Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom du Dieu Tout-Puissant, tout simplement. Ok. Excuse-moi, Léon. C'est chez nous. À aucun moment, les apôtres te font comprendre ces choses-là. Le texte de Matthieu 28, 19 que tu prends, le fait de dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ici, c'est juste citer en fait un groupe. Et je peux te donner des exemples même dans l'Ancien Testament où on cite un groupe et pourtant on te parle au nom, au singulier. On peut te le faire, ça. Je peux te donner des textes comme ça dans l'Ancien Testament où on peut le faire. Tu n'as répondu encore une fois à aucune de mes questions. Réponds-moi où est-ce que Pierre a dit que Jésus était Dieu. Et en plus, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que Jésus a dit, vous ne pouvez les porter maintenant. En gros, il peut pas leur dire maintenant. Mais le même Jean 16 que tu as pris, le verset 30. Jésus, il dit aux apôtres, vous croyez maintenant. Mais vous croyez en quoi? Puisque les apôtres, ils ont dit, nous savons que tu sais toutes choses. Mais du coup, ils sont censés comprendre que Jésus est Dieu. À ce moment-là, vu que Jésus leur a dit, bien avant la résurrection, vous croyez maintenant. Et pourtant, les apôtres n'ont pas compris que Jésus était Dieu. Les apôtres ne croyaient même pas en la résurrection de Jésus. Comment des apôtres ont pu croire que Jésus est Dieu alors qu'ils ne croyaient même pas en la résurrection de leur Dieu? C'est-à-dire qu'ils pensaient que leur Dieu allait mourir de manière éternelle. Ça, c'est vraiment, encore une fois, catastrophique. Donc la question que je te pose, elle est assez simple. Donne-nous un passage où les 12 ont dit que Jésus était Dieu après acte des apôtres une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et juste pour revenir un petit peu tout à l'heure par rapport à Marie, il a dit quoi tout à l'heure? Il a dit que Marie, et là c'est vraiment catastrophique, il a dit que, en fait, Marie n'était pas encore disciple. C'est pour ça qu'elle ne croyait pas en la divinité de Jésus. Mais selon toi, Marie a assisté à une adoration des mages
dans le texte de Matthieu 2, elle a assisté à ça. C'est une enfant d'Israël et elle n'a pas compris, tu me dis, le culte divin, elle ne l'a pas compris. C'est-à-dire qu'elle a vu des mages qui ne l'ont jamais vu, des mages, hein, adorer Jésus selon vous, mais elle n'a pas compris le culte divin alors qu'elle a passé sa vie dans le temple à adorer Dieu. Et juste après, le texte, on te dit quoi dans Luc? Que Jésus était soumis à ses parents. Jésus, Dieu, soumis à qui? À ses parents? Frérot, si toi tu baptises les gens, moi je sais pas. Je pense qu'il a fini. Ok. Donc réponds à ma question. Laisse-moi d'abord l'offrir avec sa propre graisse, s'il te plaît. Attends. Gasby, après ça, je vois si vraiment tu es honnête. Tu as dit que Pierre a prêché le baptême de Jésus. Donc par le baptême de Jésus, Pierre est en train de démontrer que Jésus, il croyait que Jésus était Dieu. Oui. C'est ce que tu dis? Oui, je t'ai dit ça. Lis-moi Actes des Apôtres chapitre 10, versets 37 à 38. Ne t'inquiète pas, tu vas aussi lire. Je commence d'abord par... je finis avec... je commence par Léon. Si tu ne fais pas, il te fait descendre, il va partir à autre chose. Faut avancer. Tu dis Pierre, parce que c'est une déclaration que tu seras jugé. Ismaël Aka, s'il te plaît. Fais une déclaration. Non, quand tu parlais là, et puis quand tu parles, tu n'aimes pas quand on t'interrompt. Comme on parle aussi, tu aimes. Non, attends, Ismaël Aka, je resitue la chose. Tu dis que Pierre... Ok, vas-y, je pense que tu es énervé. Vas-y. Je suis énervé, c'est ce que tu... Non, je voulais juste te rappeler que Léon Zay a pris la parole et il a posé une série de questions que j'ai notées. Maintenant, je voulais revenir avec lui, mais toi, tu reprends la parole pour me orienter autre part. C'est un peu du désordre, mais vas-y alors. Vas-y alors. Vas-y. Donc, acte 10. Non, tu as dit que Pierre, on t'a demandé, montre-nous un verset où les apôtres ont cru que Jésus était Dieu après sa résurrection. Maintenant, je veux montrer. Maintenant, tu m'orientes. Parler. Vas-y alors, vas-y. Tu as dit que, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2. Après Actes des Apôtres chapitre 2, les disciples ont su que Jésus était Dieu. Oui. On t'a demandé le verset, tu dis Actes 2, 37. Oui. Donc, pour toi, parce qu'ils ont baptisé au nom de Jésus, cela veut dire que Jésus était Dieu. Oui, c'est ça. De par la prédication de Pierre. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit, moi, je te connais. Moi, je sais comment tu fonctionnes. Donc, moi, je te fuis par ta propre graisse, par tes propres propos, je te condamne par tes propres propos. Prends Acte 10, verset 37 à 38. D'accord. Et quand je veux te donner mes écritures, tu vas lire, non? Oui, non, je prends, oui, je lis. Mais je rappelle juste que quand je vais te donner les écritures de lire, tu vas aussi... Ok. Acte 10, verset? Acte 10, 37 à 38. D'accord, je prends le verset 37 à 38. Il est écrit. Je prends même à partir du verset 36. Il envoya la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Amen. Amen. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu... On dit que Jean... Vous savez 38, je suis en train de lire, Ismaël. Je commente le verset 37. Je commente le verset... Je finis de lire, après tu commentes. Tu m'as demandé de lire. Maintenant, quand je lis, tu veux... Vas-y alors, vas-y. C'est désordonné aussi. Après, tu as dit que les autres sont désordonnés. Mais tu me demandes de lire. Laisse-moi, je commente le verset 37 et puis tu as lu le verset 38. Vas-y alors. Maintenant, on va comprendre pourquoi j'ai donné 37 à 38. Vas-y. Ah, frère. Oui. Très bien. Donc, ici, on parle du baptême de Pierre. Parce que toi, tu as pris dans Acte 2 pour parler du baptême. Oui. On parle du baptême de Pierre. Oui. Ce que Pierre a prêché dans son baptême. Est-ce qu'il a prêché la divinité de Jésus? On va voir par la suite. Lis maintenant le verset 38. Maintenant, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui alla de lieu en lieu, faisant de bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à la Jérusalem. C'est bon? Qui a dit que Pierre dit quoi? Que Dieu était avec lui? Non. Au début, première phrase, il dit quoi? Que Dieu était avec lui? Verset 38? Que Dieu était avec lui? Car Dieu a été, donc je reprends. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Ça, c'est Jean chapitre 1, verset 29. Donc, Pierre dit que Dieu a oint Jésus. C'est ça, du Saint-Esprit. Calme-toi, je finis de lire. J'essaie de commenter petit à petit, mon frère. Tu commentes. En fait, Pierre, je t'explique. Pierre est en train de raconter... Faut rien m'expliquer. Pierre est en train de raconter Jean 1, 29. Oui. Pierre, après le baptême, on dit c'est après le baptême, il prêche, il dit, Pierre dit que
vous savez comment Dieu du Saint-Esprit a oint qui? Jésus. Continue. Ok. Verset 38. Non, voilà, oui, verset 38, oui. Oui, c'est ça. Calme-toi, Isaac, ça va aller. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui alla de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec qui? Selon Pierre. Jésus. Dieu était avec Jésus selon Pierre. Oui. Maintenant, Pierre croyait que Jésus était Dieu. Oui. C'est bon? Je peux maintenant répondre? On prend quelqu'un d'autre. Tu n'es pas seul. Non. La voix. Vous voyez? La voix, pardon. Vous voyez? Ismaël Aka, est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Mais non, attends, je réponds. Ah, Ismaël Aka, pourquoi tu vas te couper comme ça? Vous voyez, Ismaël Aka, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Lui, ne t'inquiète pas, le chrétien là, il est avec moi, ne t'inquiète pas. Il va parler un peu. Oui, mais non, laisse-moi rebondir. Ne t'inquiète pas. Il dit que le jeune là va parler aussi. On est satisfait. Ismaël Aka, tu me fuis déjà. Il te fuit. Lui, il te fuit pas. Il veut qu'il va dire un mot, puis tu vas continuer. Oui, ok. Vas-y, mon frère chrétien, dis un mot. Voilà, je suis avec vous aujourd'hui. En tout cas, les intelligents, il va falloir que tu répondes aux questions après. Shalom, pasteur. Shalom, mon frère, vas-y. Shalom. Oui, non. En fait, il va dire à Ismaël Aka que dans le christianisme, nous ne sommes pas désordonnés. Il ne peut pas te refuser la parole et moi me donner la parole. Ce n'est pas possible. Dans ce cas, voilà, il faut lui dire ça. Merci. Oh, c'est bien. Je t'ai dit que je suis avec vous aujourd'hui. Maintenant, je peux repartir? Vas-y, réponds à ma question, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, vous n'allez pas m'embrouiller. Ismaël Aka, prends, toi tu prends ainsi de suite. Quand j'ai voulu te répondre, il a voulu garder la parole. Maintenant, je commence alors. Quelle était ma question que j'ai posée d'abord? Alors, je dis ceci. Tu as démontré à toutes ces personnes, tu m'as donné Actes chapitre 10, du verset 36 au verset 38. Et tu as dit que Pierre a prêché Corneille, puisqu'il est dans la maison de Corneille, quand il est en train de prêcher ici. Il raconte des événements de Actes chapitre, de Jean chapitre 1, puisqu'il était là. Pierre était là. Pierre a dit quoi dans le texte là? Non, calme-toi. J'ai repris la parole. Laissez-moi vous expliquer. Maintenant, Pierre, voilà, dans Acte 10, je vais reprendre ce que tu as dit, au verset 36 à 38, il déclare, voilà, il envoya la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché. Donc, il était là. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui alla de lieu en lieu, faisant du bien. Explique ce verset. Calme-toi. Tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Maintenant, j'entre dans la matière. Nous prenons Jean chapitre 1. Non, mais les gars. Les gars. Va te foutre de nous. Il était sûr. Non, fallait pas le faire descendre. Voilà. Il faut le voilà, il faut lire le verset, il faut expliquer le verset là. On dit que Dieu a oint Jésus par le Saint-Esprit. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez. Tu fais la vidéo sur moi, il n'a jamais répondu. Heureusement que tu es en face de moi aujourd'hui. Nous tous, on est là. Et je sais pas si vous vous rendez compte, il a lu, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. En d'autres termes, selon lui, Dieu a oint Dieu et de force Dieu. Ok? Et ensuite, il te dit, car Dieu était avec Dieu. Et quand on lui pose la question, il explique ce verset, il te dit Jean 1:1. Vraiment, c'est catastrophique, frère. Non, mais en fait, ça prouve que ces gens-là, ils savent la vérité, mais en fait, ils s'entêtent à le croire, au mensonge. Il dit que les disciples ne croyaient... Attends, regarde. Si les disciples, d'accord, de Jésus, ne croyaient pas que Jésus-Christ était Dieu, et qu'ils ont compris que Jésus-Christ était le Messie. Donc, pour les disciples, le Messie qui était annoncé dans l'Ancien Testament, par David et tout ça, donc ils avaient la connaissance que c'est pas Dieu. Hein? Donc, les disciples qui vivaient avec Jésus-Christ, qui croyaient qu'il est le Messie, avaient la connaissance, la compréhension que le Messie qui devait arriver, qui était annoncé dans Ésaïe 7, Ésaïe 9 là. Donc, ils avaient la connaissance que le Messie là, c'est pas Dieu.
te fous des gens, en fait. Mais c'est grave quand même, c'est grave. Les gens pensent que c'est un match, on est venu supporter. Regardez, on est dans Acte 10, il dit que c'est après le Saint-Esprit que Pierre a su que Jésus était Dieu. Maintenant, on te demande explique-nous le verset, tu veux pas dire dans Jean 1, alors que dans Jean 1, Pierre savait pas. Donc, reste dans Acte pour nous expliquer. On te donne Acte 10. Tu dis que non, bon, c'est après le Saint-Esprit que les disciples ont su que Jésus n'était pas Dieu. Regardez comment c'est grave. Ce qui veut dire que quand Jésus remettait les clés du royaume des cieux à Pierre dans Matthieu, il ne savait pas encore que Jésus était Dieu. Alors que c'est sur la base du témoignage de Pierre que Jésus lui a remis les clés du royaume des cieux. Il y a comment c'est grave ce qu'il dit. Et puis les gens voient cadeau. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. Quelqu'un il vous dit que les disciples de leur vivant, il a fallu que Jésus meure avant qu'eux vont savoir que Jésus était Dieu. Alors que du vivant de Jésus, il dit à Pierre, il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a remis les clés du royaume des cieux à Pierre de son vivant. Un pasteur vient vous dire, c'est après la mort que Pierre a su que Jésus était Dieu. Vous envoyez cadeau. Vous voyez qu'on met en groupe quoi. Et surtout que, en fait, il veut expliquer une phrase. Attends. En fait, il veut expliquer une phrase, d'accord, dans un contexte que Pierre a compris, en prenant une phrase dans un contexte que il n'a pas compris. Pierre n'a pas compris. Voilà. En fait, il prend un texte où Pierre parle avec une compréhension qui est claire, mais en expliquant, il prend un autre texte, d'accord, dans lequel les apôtres n'ont pas compris. Oui, il veut aller dans Jean. Alors que dans Jean 1, les apôtres n'ont pas compris que Jésus était Dieu. Donc, comment tu allais prendre? Mais c'est grave quand même. Pas venir montrer. Puisque tout ce que tu apprends là-bas, là, ils ne croyaient pas. Dans Jean 1, Jean 2, Jean 3, ils ne savaient pas. C'est-à-dire que dans Actes, ils ont su. Donc, tu ne peux plus aller prendre un argument dans Jean, puisque là-bas, ils ne savaient pas qu'il était Dieu. Donc, monsieur Jean, Paul, il ne sait pas quoi. Il y a Baki ça. Ouais, pardon, je ne l'ai même pas vu. Baki, désolé, le chef. Salam alaikum, wa barakatuh. Non, pas de problème. Wa alaikum salam, pardon, je ne t'avais pas vu. Bon, Doyen, vous êtes muté, hein? Oui, bonsoir Ismaël. Bonsoir mon frère. Et bonsoir papa. Est-ce que vous aussi vous croyez que les disciples ont su que Jésus n'était pas Dieu après sa mort? Et puis je vous laisse parler mes frères. Non, c'est embêtant quand Pierre, avant la Pentecôte, qui reçoit le Saint-Esprit, Jésus les avait déjà enseigné dans Jean 13, verset 13, qu'il est Seigneur. Or, seul le Seigneur est Dieu dans la Bible. Donc les apôtres avaient compris. Voilà pourquoi Thomas, dans Jean 20, verset 28 à 29, dit « Mon Seigneur et mon Dieu » en s'adressant à Jésus-Christ. Et Jésus n'a pas contesté. Mais c'est la compréhension de la complexité de la divinité dans la Bible qui vous embête. Il y a des moments quand j'étais sûr, en tant que fils de pasteur, on se pose la question, ton père enseignait maintenant quelle Bible? Il enseignait la même Bible. Parce que c'est toi qui devais... Monsieur Jean-Paul, parce que toi-même, tu devais déjà avoir... Monsieur Jean-Paul, vous m'expliquer un seul verset, s'il vous plaît? Non, attendez d'abord. Ismaël, tu devais avoir l'avantage... Très bien, Ismaël, lui, il répond à aucune question, il fait du hors-sujet. Tu devais avoir l'avantage... Monsieur Jean-Paul, plutôt que de parler de la famille d'Ismaël, laissez tomber ça, s'il vous plaît. Oui, mais laissez tomber sa famille. Oui, mais laissez tomber sa famille, s'il vous plaît. Vous avez dit que Seigneur... Oui, non, il devait avoir l'avantage sur vous. Oui. Il devait avoir l'avantage sur vous. Oui, d'accord. Parce qu'au moins, ne parlez pas de sa famille. Vous connaissez uniquement le Coran. Oui, d'accord. C'est bien que dans le christianisme... Oui, d'accord. Dans le christianisme, il y a... Attends, monsieur, s'il vous plaît, je n'aime pas les non-discours inutiles. Vous avez dit que Seigneur dans la Bible, ça veut dire que c'est Dieu, d'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, du coup, le acte 2.36 que votre propre frère a appris tout à l'heure? Vous pouvez le lire et nous l'expliquer, s'il vous plaît? Acte 2, au verset 36. Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Mais le Seigneur a dit, au verset 34, dit quoi? Non, c'est pas ma question. Où est la différence entre vous et lui? Monsieur, c'est pas ma question. Le verset 34 explique le verset... Attends, Nino, parce que à ce qui paraît... Le verset 34 je te réponds par rapport au verset 34. Je te réponds par rapport au verset 34 et tu vas revenir au verset 36. Le verset 34, il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur ». Sauf que dans le texte hébreu du psaume 110, on te dit « Yahweh a dit à Adoni ». Et Adoni, justement, il renvoie à la créature, alors que Yahweh renvoie justement à la vraie divinité. Et Jésus, ici, il est Adoni et non Yahweh, ici, dans le texte du verset 34. Donc, pourquoi tu prends ce verset? D'accord. Dans Matthieu 22, 44, Jésus dit quoi? Réponds à ma question, s'il te plaît.
Les gars, ça sert à rien, je dis la vérité. Réponds à ma question. Faut dire quoi? Il y a une distinction